Salut à tous, nous sommes le dimanche 4 décembre et on va parler de tout ce qui s'est passé depuis la semaine dernière au niveau des restrictions Covid, etc., du relâchement. Et en fait, comme je vous le dis, depuis un an maintenant, on est quand même sur une pente qui s'améliore. Donc évidemment que ça allait très doucement. Très lentement aux yeux de certains, aux yeux de tous même. Et c'est pour ça qu'on a eu énormément d'étrangers qui sont partis de Chine ces dernières années, et ça continue d'ailleurs. Mais bon, voilà, sur Sinofrance, je vous le dis depuis le début de rester positif, et aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, si vous voulez, la raison numéro 1 de cette politique Covid, en fait. La Chine n'a pas eu la même approche que les autres pays, et la Chine s'est préservée en fait du Covid. Donc ça, c'est quand même la chose à garder en tête à tout instant quand on parle de la politique Covid en Chine. Alors ce tableau est un tableau de solidarité Covid français de Chine, avec la présidente Carole Gabé, que je salue encore une fois. Et en fait, là, on peut voir, donc il y a un total de 359 préfectures, et il y a seulement 32 préfectures en Chine qui ont eu plus de 100 cas Covid. Voilà. Donc toutes les autres préfectures ont eu moins de 99 cas. Et en fait, voilà, ce tableau-là, à mes yeux, résume la politique Covid de la Chine, à savoir qu'ils veulent préserver le plus longtemps possible toutes ces régions, toutes ces préfectures qui n'ont pas été contaminées. Voilà, donc c'est très simple et pour moi, c'est très compréhensible. Donc, ils veulent progressivement que les choses se fassent progressivement. C'est très important pour préserver le système hospitalier, voilà, tout simplement. Et bien sûr qu'après, il y a les politiques des vaccins, etc., des médicaments lorsqu'ils seront disponibles et tout. Donc voilà, après, je vais vous montrer maintenant une vidéo, donc c'est une conférence de presse. Je vous la montre de suite et ensuite on va discuter. La conférence a été organisée après que des personnes s'étaient plaintes de mesures de contrôle excessives. Les responsables de la santé ont déclaré que l'équipe du mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du Conseil des affaires d'État s'engageait à corriger les mesures excessives et à interdire aux régulateurs locaux d'imposer des restrictions supplémentaires aux zones à faible risque. Certains endroits étendent les zones à risque, certains appliquent même des verrouillages pendant de très longues périodes. Mais maintenant, des équipes spéciales ont été mises en place dans tout le pays pour corriger toutes les politiques préventives excessives. Nous avons prêté activement attention aux préoccupations des résidents et nous faisons de notre mieux pour résoudre les problèmes. Interrogés sur la possibilité de reconsidérer la politique dynamique zéro Covid, les autorités ont déclaré que la Chine continuerait à surveiller la situation à l'échelle nationale et mondiale et optimiserait sa réponse face à la Covid avec des mesures plus précises pour trouver un équilibre entre les mesures préventives et le développement économique et social. Voilà, ben écoutez, super conférence de presse, et là, c'est là qu'on voit que, eh bien, le gouvernement, vraiment, ce qu'on voit dans les médias occidentaux, c'est quand même assez abusé. On parle de comme s'il y avait une révolution en Chine, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a une manif, ça y est, c'est la révolution. Non, les gars. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste, le traitement médiatique des Occidentaux par rapport à la Chine. C'est pas du tout la réalité, en fait. C'est pas du tout la réalité du terrain. Je suis pas en train de faire quoi que ce soit. Je vous dis vraiment ce que je pense être la vérité. Voilà. Écoutez, Sinofrance, je pense que on a vraiment une approche totalement différente de tous les autres médias. Voilà, et j'espère que c'est pour ça que vous suivez cette chaîne. Voilà, pensez vraiment les gars à vous abonner, à partager, commenter,
surtout à partager avec vos amis, parce que je pense que vous savez que ce qui se dit sur Sino-France, ça ne se dit nulle part ailleurs en fait. Donc aidez notre chaîne, et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est vraiment de partager, d'écrire en commentaire et tout. Voilà. Bon, en tout cas, cette conférence de presse, elle est quand même super. Et ils prennent en compte ce que les citoyens disent. Voilà, oui, il y a eu des citoyens dans la rue avec des manifestations pacifiques, que ce soit du côté des gens, du peuple, ou du côté de la police. Et ça, je comptais vraiment vous le dire, en fait, parce que, ben, je sais pas, regardez une manifestation en France, quand il y a eu les gilets jaunes, etc., c'était vraiment n'importe quoi. Hein? Donc, et puis aussi, il faut voir aussi la durée d'une manifestation, entre guillemets. Là, on a eu peut-être une journée, et ça suffit pour que le gouvernement réponde. Donc, bien sûr que ça a participé au relâchement des mesures, entre guillemets, mais bon, le peuple chinois n'est pas bête non plus, et ils n'ont pas fait 2 ans et demi d'efforts pour tout d'un coup tout relâcher. Non, comme je vous ai montré juste avant, ce tableau avec toutes les préfectures qui ont été quand même protégées, ça compte, et ça, personne ne veut voir leurs efforts réduits à néant, surtout pas les Chinois eux-mêmes en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut traiter les choses avec parcimonie, et en fait ces 20 mesures qu'on a parlé il y a 2 semaines qui ne sont pas rentrées en application de suite, voilà, donc en fait les Chinois ils ont dit bon, on veut les 20 mesures de suite. C'est ça en fait qui s'est passé. Mais moi, je le savais qu'on ne pouvait pas. Je m'attendais à une période de flottement. Et attention, on est encore dans cette période de flottement qui va durer quelques semaines, d'après moi. Voilà. Donc, bien sûr que là, quand même, ça s'accélère. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, j'ai une petite vidéo que j'ai vue tourner sur le net chinois, il y a tout, hein. Je ne cache rien, c'est vraiment pas vrai ce qu'on raconte sur l'internet chinois qui est bloqué, les Chinois savent tout, et la démocratie ici, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas comparable à la France. C'est un système différent, mais ça ne veut absolument pas dire qu'un système est mieux que l'autre. Et surtout pas le système français démocratique meilleur que le système chinois démocratique. Je ne pense pas, non. Il y a tout qui remonte, et cette conférence de presse, c'est la meilleure preuve en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu l'ambassadeur Lu Shai qu'on salue parce qu'il fait vraiment du très bon boulot, et quand vous voyez ses interventions à la télé française, franchement les journalistes ils sont pas sympas, ils sont pas sympas avec lui, et voilà, il a dit que comme dans la conférence en fait qui est sortie 2 jours après son intervention à lui, peut-être que les autorités locales n'ont pas bien appliqué les mesures, ça c'est sûr, comme dans la conférence ils l'ont dit eux-mêmes. Voilà, il y a eu des abus, ça c'est sûr. Mais là, on se dirige quand même vers un arrêt total de tout ça. Donc, ce qui est quand même super bien. Ça va, et évidemment qu'on comprend qu'il y a eu des frustrations. Ensuite, il a dit, comme je vous disais tout à l'heure, que eh bien, l'approche zéro Covid est efficace. Ils ont eu 5233 morts depuis 3 ans. C'est un chiffre super bas, un des plus bas du monde sans doute. Et ils veulent préserver ça, cette efficacité. Donc ensuite, pour en revenir à la conférence, une fois de plus, parce que vraiment cette conférence, elle est quand même super, eh bien, voilà, c'est l'approche dynamique du zéro Covid. Bien sûr que ça peut être interprété de façon différente, surtout vu la taille de la Chine, vu le nombre de personnes en Chine. On est 6 milliards d'individus sur Terre, on pense tous différemment, n'est-ce pas? Donc imaginez
vous savez, c'est un peu comme le téléphone arabe en fait. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose et 1000 personnes plus loin, c'est totalement déformé avec le message original. Donc c'est pas facile. Voilà, déjà ça c'est pas facile. La Chine est hyper décentralisée. Les provinces ont tous un pouvoir énorme. C'est un petit peu comme aux États-Unis en fait, avec les États. Les États aux États-Unis qui sont très indépendants. Et bien en Chine, voilà, c'est un peu pareil. Comparaison n'est pas raison, mais voilà, en tout cas, le message est là. Et donc là, c'est en train de bouger quand même dans le positif. Je continue à vous répéter qu'on est quand même dans un moment de flottement, donc il ne faut pas s'attendre. Il va y avoir des couacs encore. Il y aura des confinements encore pendant un petit moment. Mais ça va aller de plus en plus vite. Je vous le dis depuis le début sur la chaîne, 2023, c'est l'année de la réouverture de la Chine, selon moi. Voilà. Donc, je peux pas être plus clair que ça. Il faut prendre son mal en patience, les amis. Voilà, moi le premier, je suis à Pékin, comme vous le savez. C'est pas facile pour moi non plus, mais il faut savoir aussi, surtout pour ceux qui ont des enfants, en fait, parce que les écoles sont fermées. Donc, je comprends vraiment que ça, c'est vraiment pas facile pour l'occasion. Ceux qui ont des enfants, l'école à la maison et tout, c'est clairement pas ce qui est de mieux pour les enfants. Voilà. Cependant, écoutez, on a cette épidémie Covid et les autorités font du mieux qu'elles peuvent, ça c'est sûr. En Chine, je fais confiance aux autorités. Voilà, je vous le dis tel quel. Et bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, c'est jamais facile. Voilà, mais en tout cas, restez positifs et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je réponds tout le temps à tout le monde. Vous le savez. Donc voilà, le but c'est ça aussi, c'est d'échanger tous ensemble et de pouvoir s'entraider, se donner de la motivation, se donner de la force les uns les autres. C'est super important. Moi aussi, vous savez, tous ceux qui habitent à Pékin, si vous voulez qu'on se rencontre pour aller boire un café, voilà, moi aussi, pour dire la vérité, ça m'amène du temps libre. Je n'ai pas d'enfants. Bien sûr que si j'en avais, les choses seraient différentes, évidemment. Mais on peut s'entraider, les amis, d'accord? C'est-à-dire que, eh bien, ceux qui ont des enfants, ceux qui en ont pas, on peut s'entraider, peut-être faire du babysitting, etc. Voilà, ce genre de choses. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai que ça nous donne aussi tous plus de temps libre. Et il faut savoir mettre ce temps libre à profit. Par exemple, faire une formation, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais, formation en ligne. Lire des livres, des choses que vous ne faisiez pas avant. Et puis, pour en revenir aux enfants, il y a énormément de Chinois qui sont contents de enfin pouvoir passer du temps avec leurs enfants. Voilà, donc ça va dans les deux sens en fait, ça va dans les deux sens. Après, je comprends que si tout le monde n'est pas prof, n'est-ce pas? Donc, mais ceci dit, je sais que les écoles, notamment le lycée français, tout le monde fait de son maximum pour répondre aux attentes des parents et se rassurer les uns les autres, voilà, que tout ça aille dans la bonne direction. Donc voilà, on fera un autre point la semaine prochaine ou dans les jours qui arrivent. Merci beaucoup en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, etc., de partager la vidéo et les commentaires, et je vous dis à bientôt. Ciao.